Bienvenue dans cet épisode d'Histoire de couple, le podcast qui parle de couple, d'amour et d'eau fraîche. Je suis Clémence, la rédactrice en chef du magazine Rocky, et je suis avec Fabrice, le fondateur de Mademoiselle. Mais oui, bonjour. C'est comme ça que je dis bonjour. Régulièrement, nous recevons des couples pour parler d'eux et de leur histoire, sans guimauve ni cynisme. Comment se sont-ils ou elles rencontrés? À quoi ressemble leur quotidien? Et qu'est-ce qui les agace chez l'autre? Vous saurez presque tout à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, nous accueillons avec bonheur Lorraine et Dimitri. Merci à tous les deux d'être là. Merci Clémence, merci Fab. Et alors, un merci tout particulier à Dimitri, parce que je crois qu'à la base, ça t'inquiétait un peu de venir parler de ta vie privée dans un micro, et que c'est un sacré effort, et on pourrait dire une belle preuve d'amour d'être là, donc merci. Je vais faire de mon mieux. Alors Lorraine, c'est toi qui m'as écrit pour me parler de votre histoire, et comme ton mail est très chouette, on avait envie avec Fab d'en lire une petite partie. Alors tu me disais, donc tu me racontais comment vous étiez rencontrés, et tu me dis le revoir pour cette presque première fois a été un déclic, comme ouvrir grand les fenêtres au premier vrai beau jour de printemps. La complicité a été immédiate, à croire que nous nous connaissions depuis des années, ce dont on nous fait d'ailleurs la remarque souvent. J'ai dormi chez lui le premier soir, lui chez moi le second. Le troisième, nous avons découvert que nous étions un super bon coup l'un pour l'autre. Au quatrième, il m'a proposé de préparer un saumon flambé au whisky, et je lui ai proposé de m'épouser quand il aurait divorcé. Une semaine plus tard, nous décidions d'emménager ensemble. C'était il y a 2 ans et demi, et rien n'a changé depuis. Amoureux comme c'est pas permis, comme si c'était hier ou il y a 10 ans, comme si ça devait se terminer demain ou jamais. C'est mon meilleur ami, mon amant, mon chéri, et nous vivons ensemble avec une telle facilité, sans compromis, sans agacement, que c'en serait presque inquiétant si ça ne durait pas depuis un bon moment. Alors déjà, bravo pour la plume, parce que waouh, c'est ton métier. On a un peu spoilé le reste du podcast, du coup. Pour le côté sans guimauve, je sais pas si on est dans la ligne éditoriale. Ah bah si, enfin, ça reste. Non, c'est pas guimauve. Pourquoi tu dis ça? Bah, je sais pas, souvent, quand on a des histoires un peu idéales, genre coup de foudre, etc., les gens vous regardent un peu avec suspicion. Ils disent oui, mais bon, tu rajoutes un peu de guimauve quand même. Bah non, parfois, justement, même quand on n'y croit pas, ça peut arriver et on constate que la guimauve existe. Tu voudrais dire que l'amour n'est qu'une question de perception, c'est ça? Révélation. C'est intéressant ce que tu dis sur le coup de foudre. Avant votre rencontre, est-ce que l'un et l'autre, vous pensiez que le coup de foudre existait ou pas? Ah non, pas du tout. Tu croyais pas, toi, Dimitri? Non. Déjà, Dimitri, est-ce que pour toi c'est un coup de foudre votre rencontre avec Lorraine? Est-ce que tu as la même perception qu'elle? T'as le droit de le dire. Oui, en gros, c'est-à-dire qu'on sortait tous les deux d'histoires longues. Moi, je n'avais pas encore divorcé, et c'était moche et triste, et on était très très blasés vis-à-vis de l'amour, des relations. Donc on n'y croyait pas du tout. On l'attendait encore moins, du coup. Le coup de foudre, je dirais, dans la possibilité. Comme n'importe quoi, tant qu'on m'a pas prouvé que c'était impossible, pourquoi pas. Après, c'est pas quelque chose que j'attendais dans ma vie ou que je posais comme idéal ou que je mettais comme objectif de vivre un jour. Donc si ça se passe, tant mieux. Si ça se passe pas, tant pis. J'avais des gens autour de moi qui pouvaient l'avoir vécu. Ok, super, ça fait une expérience, comme on a tous des expériences différentes. Après, c'est vrai, comme disait Dimitri, on était tous les deux une phase de notre vie où notre conception du couple était plutôt extrêmement terre-à-terre, voire prudente. On peut peut-être y revenir, enfin on peut peut-être commencer par là d'ailleurs. C'est vous sortiez tous les deux d'une relation assez compliquée l'un et l'autre. Alors je sais pas, est-ce que vous pourriez expliquer respectivement d'où vous veniez? Pas trop, Okay. J'ai pas très envie d'en parler. Okay. J'ai divorcé avec mon épouse, évidemment, et ça faisait 9 ans qu'on était ensemble. Voilà, c'est mal terminé, c'était très triste. Ouais, donc c'était pendant la période de séparation sur la... On était déjà séparés depuis 6 mois. Voilà, je vivais dans mon grand appartement trop grand, trop cher, parce que j'ai pas le temps de déménager. Et j'avais juste recommencé à sortir pour me faire des amis, pour reconstituer une vie sexuelle. Voilà, pas du tout pour rencontrer l'âme sœur. Et de mon côté, alors c'est à la fois compliqué et très simple. Moi, je sortais de 3 ans et des plus d'une relation compliquée avec un musulman doté d'une magnifique leucémie qui s'est soldée par son décès. Donc voilà.
Wow. Comment tu racontes ça? Donc voilà, une fois que cette phase-là s'est terminée, il y a eu un appétit de vivre assez intense qui s'est déclaré. Donc on était à peu près dans les mêmes dispositions. C'est-à-dire voilà, tourner une page et en tout cas être disponible, si ce n'est au bonheur, etc. Parce que ça peut prendre des formes diverses, mais être disponible à les expériences positives et à ce que la vie peut nous offrir de sympa, de sensuel, sur tous les plans, quoi. Une envie de vivre, de revivre. Voilà. Voilà, c'est beaucoup plus synthétique ce que tu dis. Non, mais c'est mon travail de résumer le. Et alors, du coup, cette rencontre, comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez pris contact l'un avec l'autre? Comment vous êtes croisés la première fois? Il était une fois, je vendais du thé. Voilà, elle vendait du thé chez un marchand de thé juste à côté de mon travail. Mais ça, c'était 2 ans avant qu'on se mette en couple. J'avais encore les cheveux longs. Et donc, elle m'avait vendu du thé. Et moi, j'étais mariée, etc. Et j'étais venue acheter du thé. Et je l'avais trouvée absolument charmante. Mais j'étais mariée, etc. Donc voilà, c'est une image qui reste. Et puis c'est fini. Et puis quand je me suis retrouvé tout seul à me demander ce que j'allais faire de ma vie, etc., je m'étais dit, ah tiens, la fille du thé, elle était quand même très jolie et très drôle. Donc 2 ans avant. Oui, 2 ans ans avant. 2 ans, je sais pas exactement, parce qu'en fait c'était un remplacement dans une des boutiques de la marque. Donc le problème, c'est qu'il a eu un mal fou à me retrouver. Voilà, mais j'ai une très bonne mémoire. Et elle t'avait marqué, du coup. Oui, elle m'avait marqué. Voilà, bon. Et tu l'avais C'était vu stocké. Tu l'avais vu une fois. Enfin, vous étiez vu une fois. Une fois qui m'a marqué, peut-être 2. Oui, parce que c'était la fermeture, il y a eu la graffeuse. Oui, bref, il y a une histoire avec une agrafeuse. Vous êtes parlé un petit peu, quoi. C'était plus que juste un achat de thé. Moi, je veux connaître cette histoire d'agrafeuse. On est là pour les petites histoires. Moi, c'est moi qui raconte. Non, mais il pleuvait dehors et j'achetais du thé, qui est et la pluie et le thé, ça fonctionne moyennement bien ensemble. Donc j'avais demandé, est-ce que vous pouvez m'agrafer le sac en papier pour pas que mes sachets de thé prennent l'eau. Et donc elle avait cherché la graffeuse et la graffeuse était vide et du coup elle s'était écriée, mais que t'arrive-t-il, petite chose? Et j'avais trouvé ça tellement mignon. Voilà, essentiellement ça. Alors que moi, par contre, j'avais pas du tout calculé Dimitri, dans la mesure où, à l'époque, j'étais aussi mariée. C'était un client, il était 19h-5, donc j'étais à 5 minutes de fermer. Et je voulais juste ne pas avoir de pépins dernière minute pour faire ma caisse et retrouver mes pénates à 3 quarts d'heure d'ici. Okay. Donc là, j'avoue que j'ai vraiment pas calculé le coup. On a beaucoup de gens sympas, c'était rue Mouffetard, donc c'est quand même un quartier très vivant, avec des gens généralement assez charmants. Donc voilà, il n'a pas forcément dénoté parmi les autres gens sympas que je pouvais avoir dans la journée. Et donc comment ça s'est passé une fois? Comment t'as fait pour retrouver Lorraine 1 an et demi plus tard, donc? J'avais mentionné que je travaillais en permanence dans une autre des boutiques, donc il passait systématiquement dans cette boutique-là, sauf que les jours où il travaillait et passait en boutique, c'est les jours où moi je ne travaillais pas. Voilà. Donc au final, ça c'est resté une impasse, parce que, bon, t'aurais fini, je pense, par demander à mes collègues quand je travaillais quand même. Ah non, je suis beaucoup trop timide pour ça. Bonjour, je veux traquer votre collègue, la Roquine rigolote. Vous pouvez me dire quand elle sera là? Alors le coréen de la pâtisserie avait pas hésité, ceci dit, mais... Oui, ça, c'est une autre histoire. Tes collègues t'auraient dit, oh, tu as un deuxième stalker, formidable. T'as des stalkers réguliers, c'est ça? Bah, disons que je m'habillais à peu près bien, parce qu'on était tous censés bien s'habiller, mais que voilà, j'étais dans une tranche d'âge où les gens pensent que c'est permis de draguer avant même de se renseigner, quoi. Bref. Et donc, on s'est retrouvés totalement par hasard. Par la suite, il y a une inauguration d'une autre boutique de thé, tout à fait indépendante, et comme c'est des cercles dans lesquels je navigue, toi aussi t'aimes beaucoup le thé. Donc, on a fini par connaissance commune, se retrouver au même endroit au même moment. Et dans l'état d'esprit où j'étais, qu'on a décrit un peu avant, je ne suis pas du tout physionomiste. Donc à un moment, je sais que je reconnais les gens, je les croisés quelque part, dans un passé suffisamment récent pour que je m'en souvienne un petit peu, mais je ne sais pas qui c'est. Donc je suis allée vers lui une fois que mes amis sont partis et tout. Je suis allée vers lui, bonjour, est-ce qu'on s'est croisés quelque part? J'arrive pas à vous remettre. Moi, de mon côté, je me posais à peu près la même question, parce que tu avais changé de coiffure,
Oui. T'avais maintenant les cheveux courts et un peu ondulés. T'avais du rouge à lèvres très rouge parce que c'était un événement un peu chic et tout. Et donc c'est pareil, je me disais, je connais cette femme. Elle ressemble à une Polonaise. Je travaille avec des Polonais. Et elle avait un type d'élégance, visage très pâle, lèvres très rouges, cheveux roux au carré. J'étais rousse à l'époque. Voilà, on a dû se rencontrer au travail, mais d'un autre côté, pourquoi elle serait là dans un salon de thé à Paris? Donc voilà, j'étais perplexe. On a échangé un certain nombre de regards interrogateurs, je crois. On était sur un trottoir du côté de l'Odéon. Est-ce qu'on se reconnaît? Est-ce qu'on se reconnaît pas? Et tu as fini par venir. Et en 3 secondes, on a identifié que effectivement, je lui avais vendu du thé parce que l'option hors son côté professionnel, c'était que j'ai vendu du thé à quelqu'un un jour, ce qui est quand même très très probable. Et j'ai essayé de lui donner ma carte de visite puisque je faisais aussi des ateliers de dégustation à côté. Je me suis dit, bon, pour revoir la personne, il était entouré de ses amis, etc. Bon, pour pas trop le mettre mal à l'aise, je lui ai dit, bah tenez, je fais des ateliers, je vous ai vendu du thé, peut-être qu'il y a moyen de continuer à se voir dans ce contexte-là. Et il a essayé de la refuser, cette carte. Non, j'ai pas essayé de refuser la carte. J'ai bafouillé un truc parce que je suis très timide dans la vie. Toi, quand tu lui proposes sa carte, t'es déjà intéressé par le bonhomme ou juste c'est professionnel dans ta tête? Moi, je suis curieuse et il se trouve que j'ai mes cartes sur moi, donc tant qu'à faire, histoire que ce soit, on va dire, un terrain neutre pour tout le monde, parce que je sentais bien qu'il était un peu embarrassé. Je me dis, bon, on va rester sur le terrain professionnel. Mais derrière, ça m'intéressait juste de découvrir qui c'était. Parce que s'il était à l'inauguration d'une boutique de thé avec d'autres gens de ces cercles-là, c'est qu'a priori, on avait au moins un intérêt en commun, donc potentiellement une amitié sympa. Okay. Voilà. Et toi, est-ce que tu reconnais à ce moment-là que c'est la fameuse fille que tu avais cherchée Ah bah oui, ça, quand on s'est parlé, je me suis rendu compte, j'ai trouvé ça très drôle. Mais... Enfin, si, ça avait un côté providentiel, un côté très romanesque. Mais moi, je suis quelqu'un de très timide. Je suis pas du tout un dragueur ni rien, ce qui, dans la situation où j'étais, me compliquait énormément la vie. Mais du coup, j'étais parmi un cercle d'amis. J'étais bien, c'était fun. Et Lorraine me tend sa carte en disant dégustation, etc. Et moi qui suis une oie blanche du Seigneur, je me dis, elle veut simplement me proposer ses services de dégustation de thé, etc. Je n'avais rien compris parce que je suis très bête. Mais non, amour. Et en fait, moi j'étais ruiné parce que je payais un appartement beaucoup trop grand pour moi, donc la moitié de mon salaire y passait, j'avais ma procédure de divorce, j'avais pas du tout les moyens de me payer des formations gastronomiques. Qui, je précise, sont quand même relativement modérés. Hein. Qui était à un tarif relativement modéré, mais j'en savais rien. Et voilà, moi j'étais à l'inauguration parce que c'était gratuit en fait. Mais voilà, j'allais pas au cinéma, je pouvais plus aller à l'opéra, enfin j'avais pas de sous pour m'occuper de moi. Il fallait juste que je fasse tourner ma boutique. Je préparais très activement mon déménagement. Ça, on va y revenir, je pense. Donc, j'avais juste pas d'argent à mettre là-dedans. Et j'essayais de le dire le plus poliment possible, sans avoir compris qu'il y avait un ulterior motive. Mais qui avait son numéro, surtout sur la carte. Ouais, donc il a fallu que j'insiste. C'est pas grave, prenez-la au cas où, j'ai plein de cartes de toute façon. Mais j'étais super content d'avoir la carte. En fait. Oui. Mais voilà, mais c'est le gros malentendu du début. Oui, c'était assez drôle, surtout que après c'est moi qui ai fait une bourde dans la mesure où tu m'as envoyé un mail que j'ai vu 3 jours plus tard. Je me suis dit mince, je lui ai pas répondu. Oui, mais d'abord, c'était la mauvaise adresse email sur la carte de visite. Ah oui. Tout un lot de cartes de visite avec une adresse email qui fonctionne pas. Oh, c'était un .fr ou un .com. Oui, l'extension était mauvaise. Bah, du coup, le premier mail, je t'ai envoyé le mail le lendemain ou le soir, je sais plus. J'ai dû me dire que le soir même, c'était un peu trop pushy. Donc j'ai attendu le lendemain. Et j'ai envoyé un mail, voilà, et j'ai eu un message d'erreur. Je me suis dit que c'était quand même vraiment très con. Beaucoup d'obstacles. Donc du coup j'ai visité le site, je me suis rendu compte que l'extension du site n'était pas la même parce que l'adresse de ton site c'était juste un alias, mais ça marchait pas pour l'adresse email. Donc, bref. Et heureusement qu'il est calé en internet, hein, parce que de base. C'est un pré-test. C'est une sélection naturelle. Voilà. C'est un jeu de piste pour te recontacter. Et donc j'ai fini par envoyer mon mail. Tout à fait. Et donc c'était un mail qui s'en est ensuite de beaucoup d'autres. Et au final, on a correspondu pendant 3 semaines avant de se voir parce qu'on avait des agendas qui n'arrivaient pas à se coordonner. Et ça nous a fait, aller sans les marges et en police 12, ça nous a fait 30 pages.
Je me suis amusée une fois, j'ai tout copié-collé. On s'est raconté nos vies, des anecdotes, enfin voilà, c'était... On sentait qu'il y avait aussi le besoin l'un chez l'autre de trouver quelqu'un à qui parler des choses qui, enfin, nous intéressaient, mais même des micro-trucs. Ce que moi, en tout cas, j'avais eu beaucoup de mal à faire avec mes partenaires précédents. Donc là, tout d'un coup, quelle que soit la nature de la relation, je me suis dit, j'ai quelqu'un avec lequel je peux avoir un écho sur des choses très anodines, mais qui, pour moi, ont un degré d'importance. Donc ça, c'était super agréable. Et au final, on a réussi à caler, non pas 1, mais 3 rendez-vous consécutifs. Parce qu'au début, on devait prendre un café. Le problème, c'est que nos journées étaient ratapleines. Parce que moi, je passais des entretiens parce que j'essayais d'être muté en province. Ça a raté. C'est plutôt une bonne chose. Finalement, c'était bien. Mais voilà. Donc, les journées étaient ratapleines. Donc, le café, c'était compliqué. Donc ça a fini par être un dîner. Un super restaurant italien juste à côté de Châtelet. On n'a pas commencé par le dîner. Mais tu as réussi à caler une soirée théâtre le soir d'avant. Non, il avait la soirée Charleston le soir d'avant et la soirée théâtre le soir d'après. Charleston. Parce qu'en fait, moi je cherchais à apprendre toutes ces danses des années 20. Et il y avait un stage, en fait on était fin juin, donc c'est le moment où les assos recrutent pour leur rentrée, et stage de Charleston, machin, je me dis ah bah super, c'est gratuit, c'est à côté, pas trop loin de la boutique, allons-y. Donc j'y suis, proposons à ce charmant jeune homme avec lequel je m'entends si bien par écrit, d'aller danser. Il a essayé de se débobiner en disant je ne sais pas danser, mais moi non plus. Donc oui, ça a été finalement cela dit, on a fait 2 ans de expérience. Charleston après, ensemble, ça c'était très chouette, où il est apparu que je suis effectivement quelqu'un d'extrêmement raide, ce qui pour danser le Charleston n'est pas pratique du tout. Je suis quelqu'un de très sérieux et de très... À sa décharge, pour un premier date, viens donc danser le Charleston avec moi, c'est tendu quand même. Hein. Vraiment, ça se discute, hein, parce que ça fait une activité à partager en commun, plutôt que de se regarder dans le blanc des yeux. Le Charleston, ok, c'est pas... C'était du Charleston solo, hein, c'était pas de la danse en couple. Donc, Oui, mais peu importe, c'est pas... Vas-y, viens, on apprend à jouer au tarot, quoi. Non, ça c'était dans une deuxième phase avec ses grands-parents, mais on est beaucoup plus tard dans la relation. Non, et puis, pour un premier date, viens jouer au tarot, il faut être 4 quand même. Oui, c'est vrai. Il y a eu la bataille, ou je sais pas... Ou la crapette, quoi. Oui, Mais... Crapette, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas. Alors, la crapette, justement. On a beaucoup joué à la crapette. Jeu de cartes qui se joue à 2. C'est ça. Okay. Mais ce que tu dis, Fab, c'est très juste dans le fait que ça fait une activité à partager. Et ça, pour moi, ça c'était un test majeur dans la mesure où partager des activités avait été un sujet de friction auparavant. Donc, pour moi, c'était super important, quelle que soit la relation amicale, amoureuse. Bref, si tu peux pas partager un truc comme ça à la volée qui te fait plaisir, ben c'est raté, j'ai envie de dire. Ouais, je comprends. Et là, justement, c'était quasiment improvisé. C'était un peu n'importe quoi, parce qu'on était dans une salle au sous-sol, il faisait méga chaud. C'était les premiers jours de canicule. Et tout de suite, le courant est passé. On a été super complices sur les petites choses. On a eu des fous rires ensemble. Donc voilà, quand on commence à avoir des fous rires à une première, seconde rencontre, si je puis dire, cool. Ça augure déjà bien. Ah, je veux dire, je t'imagine timide. Dimitri, tu disais toi-même que tu étais timide. Si tu veux, pour moi, danser, c'est l'un des trucs qui te fout le plus à poil sans être à poil, pour le coup. Absolument d'accord. D'où le fait qu'au bout de 2 ans, je ne me suis pas départi de cette raideur qui fait que, voilà, mis à part... Bravo en tout cas d'avoir joué le jeu, parce que ça prouve que, malgré tout, il t'a suivi, quoi. Toutes les embûches et les obstacles que tu lui as mis. Oh, que j'ai mis, soit inconsciemment, soit tout à fait sans méchanceté derrière ou sans calcul de manipulation en tout cas. Et le problème du coup, c'est qu'après le Charleston, il était quoi, 10h du soir, 9h du soir Ouais, parce que je fermais à 20h. Sur les quais du canal. Et on était, en nage. Enfin, les vêtements étaient trempés. Il y avait de la condensation qui goûtait du plafond quand même. Ah oui, moi je voyais rien en plus pour la deuxième partie du stage parce que je porte des lunettes. Et donc elles étaient en permanence couvertes de buée. Donc je ne me voyais pas dans le miroir, je ne voyais pas les autres, je ne voyais pas le prof. C'était super. Et du coup, j'ai retiré mon t-shirt, j'ai mis mon pull direct parce qu'il était en fait dégoûtant avec 2 T. Et donc du coup, Lorraine était dans le même état et j'ai dit mais j'habite à 10 minutes. Si tu veux prendre une douche, tu peux. Parce que du coup, j'avais mes fringues de travail sur moi et je retournais bosser avec le lendemain, quoi. Donc à moins de rentrer chez moi, de faire une machine. Voilà. Sans aucune arrière-pensée de ma part. Je tiens à le préciser. Beau move, ceci dit. Bravo. Merci. Et donc on a remonté Belleville. Enfin, j'habite dans le sud du 19e et
Et on est allé chez moi à pied. Oui. Parce que il faisait quand même bon et tout. Et on a fini sur la terrasse avec un petit verre de rhum. Du coup, raconter les trucs pas chouettes de nos vies récentes, alors qu'on avait laissé gentiment ça de côté auparavant. Donc pendant vos 30 pages de... Il y a eu quelques allusions. Il y a eu le moment où tu t'as bien dû m'avouer que t'étais en cours de divorce et tout. J'ai dit, t'inquiète pas, je suis veuve. Pendant la correspondance. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. On se calme, tout va bien. Voilà. Mais voilà, c'était le moment d'échanger sur éventuellement les choses qui nous tenaient à cœur de poser là avant d'aller plus loin dans la relation, qu'on sentait évoluer vers des choses quand même plaisantes et plus profondes. Donc ça, c'était le premier soir. Premier soir. Tu as fini par poser ta tête sur mon épaule. Ah. Oui. Voilà. Ce qui n'est pas le premier date, ceci dit, c'est ça. C'est-à-dire quand tu parlais de 3 dates tout à l'heure, t'avais... Ça, c'était effectivement Dimitri le premier parlait d'un soir. pré-date, non? Ça, c'est le premier. Le Charleston, c'est le premier jour. J'entends. Après, on a la soirée théâtre le deuxième jour. Non, la soirée théâtre, c'est le troisième jour. C'est le troisième jour. Bon, il y a eu le resto aussi, Oui, le Avec lendemain, c'était restaurant. avec des aubergines en dessert, et ça, c'était fort. Comme c'est étrange. Des D'accord. aubergines confites au miel. Ah, ok. Un excellent restaurant italien. Voilà. Manger est un truc très important pour nous. Donc, Très vraiment, important. Voilà. Ça, on va en parler plus tard, mais quand on se bat en cuisine, c'est pas pour les raisons qu'on imagine souvent en couple. Tu veux dire... C'est pas ah non, encore à moi de cuisiner. Voilà. C'est plutôt C'est oh chérie, j'ai une idée pour faire à manger. Ouais, mais moi aussi. Ah. Donc bref, pour revenir sur les dates. Donc, deuxième soir, restaurant. Donc du coup, Lorraine avait dormi chez moi le premier soir. Ah oui. Oui, il ne s'est rien passé. Ok. Moi, je suis pas compliquée. Un canapé confortable. Voilà. Le deuxième soir, après le restaurant, on est rentré chez toi, à Courbevoie. On a essayé de faire l'amour et ça n'a pas marché. Parce que le sexe était un truc horriblement compliqué à la fin de mon mariage et enfin c'était un peu trop. Donc voilà. Trop d'émotions. Il faut se remettre. Non mais voilà, en trop scène. d'émotions, trop de... Enfin bref, ça n'a pas marché. Pouf. Et le troisième soir, on est allé au théâtre, voir un vaudeville, je sais plus lequel. C'était marrant. On est rentré chez moi, je sais plus où on a mangé. Si, on a mangé coréen avant le théâtre. Ah oui, ouais, c'était bon d'ailleurs. J'aime beaucoup ce genre de détails. Pour moi, ça fait le sel de trucs. Non, mais manger est très important. Donc, manger, théâtre. Après, on est rentré et là, on s'est sauté dessus. Oui. Dans la salle de bain et puis dans la chambre. Ça suffisait, quoi, à un moment donné, ça va. Voilà. Et là, ça a marché. Voilà, et on s'est dit, on est quand même un super bon coup ensemble. Voilà. vous êtes sentis connectés du coup oui. sur ce plan-là aussi. Ah, très très bien connecté. Alors, juste désolé d'interrompre. Ouais, Est-ce que tu peux mettre en mode avion, tu virer le... penses que c'est bien Ouais, c'est ça. Je te mets en avion. En fait, c'est pour ça, c'est le mode censure des téléphones, ça fait bip quand on parle de cul, tu sais. C'est Apple qui intervient. C'est ça. Ah La NSA, nous savons que vous êtes là. Pardon, désolé, on a été interrompu par le téléphone, mais on était en train de parler de cul. Donc ça s'est très bien passé entre vous, c'est ça Ah oui, très très bien. cette première fois. Moi, j'ai retrouvé la qualité des ébats que j'avais eu avec mon premier amour. Pas le premier ébat, mais le premier amour. Et donc, Son c'était commentaire très, très a été « Tu baisses comme un Sri Lankais ». bien. J'ai eu des amours internationaux. Ok. Voilà. C'est très sympa pour tous les Sri Lankais, ceci dit. Hein, je pense qu'ils doivent se dire, ok, c'est nous les meilleurs. Mais, ok, cool. Bah, et puis félicitations. J'ai fini par comprendre que c'était... Enfin, j'ai compris que c'était un compliment. Oui, parce que C'est un compliment surprenant. c'est un peu comme quand le gynéco te dit t'as un très beau col de l'utérus. Et t'es là, qu'est-ce que j'en fais de cette info? Je suis contente, je le mettrai pas sur mon profil, je sais pas quoi d'ailleurs. Sur mon CV. C'est ça. Excellent, très beau col de l'utérus. Je baisse comme un Sri Lankais. Tu peux mettre dans ton CV, dans les trucs, les compétences, je ne sais pas, diverses. En bio Twitter. Quand on envisagera une reconversion professionnelle, pourquoi pas? Mais là, je vais te prévenir quand même. Bon, cool. Donc ça, c'est votre première fois, on va dire, où ça commence à devenir un peu plus physique. C'est quoi la suite alors? Parce que là, on est bien au deuxième date, si je ne me trompe pas, au troisième. Ah, Là, on est au troisième. Je n'arrive pas à suivre, je suis T'as désolé. fait elle, toi aussi, Fabrice? Non, pourtant je suis. J'essaie vraiment de suivre au taquet. Ok. C'est quoi la suite alors? Parce que moi j'écoute votre histoire, j'ai la suite tout de suite, racontez-moi.
Ah, on n'a pas de popcorn, on est désolé. Ah non, mais il n'y a pas besoin. Parce que Fabrice a le menton appuyé sur la main et il est aussi au cinéma, quoi. Ouais, C'est ça. Trop content. La suite, en fait, c'est très très simple. Comme Dimitri a dit qu'on était alternativement chez l'un chez l'autre, on a continué comme ça. Jusqu'à ce que finalement j'emménage chez lui en septembre parce que il avait quand même un super appart et c'était un peu un crève-cœur de voir ce super appart partir alors que je cherchais à sortir de ma boîte à chaussures et lui cherchait désespérément un appart plus petit. Je me suis dit, autant mutualiser les ressources et comme on s'entendait très très bien, on s'est dit autant tenter le coup. Ça faisait aussi bien sens sur le point de vue pratique que amoureux, donc allons-y, pourquoi pas. Et ça, c'est une décision qu'on a prise dans un métro. La première semaine était à peine terminée, quoi. Oui, c'est ça, c'est venu très très vite. Oui. Moi, je m'étais dit qu'après ce qui s'était passé dans ma vie l'année d'avant, de toute manière, j'avais strictement rien à perdre dans cette expérience. Donc allons-y. La seule condition, c'était il y aura un chat. Je n'avais pas de chat et je voulais un chat. Ah, ok. Et moi, j'avais jamais eu d'animaux domestiques, mais auparavant, j'avais été en coloc avec, entre autres, avec une petite chatte blanche tout à fait teigneuse. On me suis dit, ça peut pas être pire que celle-là de toute manière. Et comme l'appart donne sur un faux toit, je me suis dit, c'est bon, l'animal sera heureux, parce que moi, par contre, les animaux, quels qu'ils soient, enfermés dans 50 mètres carrés, je trouve ça complètement stupide. Donc, pourquoi pas ? Tu connais les chats mieux que moi, s'il fait chier, tu t'en occupes. J'ai grandi avec des chats. C'était le premier compromis de couple, en fait, c'est ça. C'est un peu ça, oui. Et du coup, alors, ce que je trouve fou, parce que en démarrant le podcast, je sais plus si c'est toi, Dimitri, ou toi, Lorraine, qui a dit ça, mais vous avez dit, on était plutôt un peu blasé des relations amoureuses et plutôt l'envie d'y aller prudemment, d'être prudent. Et juste une semaine après le fait de vous être revus et de vos premiers dates, vous prenez cette décision-là, qui est quand même une énorme décision. Il y a des couples qui mettent des années à franchir ce pas, d'autres qui ne le font, qui décident jamais de le faire. Comment ça se passe dans vos têtes à ce moment-là de prendre cette décision ? Est-ce qu'il y a eu de la peur Je sais pas toi, chérie, mais il y a quand même un discours un peu méta en permanence. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on a ces discussions, on se dit, mais tu te rends compte, c'est quand même dingue, ça fait 4 jours qu'on est ensemble et on est déjà en train d'avoir ces discussions. Donc on s'en rend compte, mais ça se passe suffisamment bien et très très bien pour qu'on se dise qu'il n'y a pas d'obstacles ou de contraintes ou de risques à prendre ces décisions finalement. Oui. Et puis pour moi, c'était du côté le plus cynique et le plus pratique des choses, c'était extrêmement confortable. Je ne déménageais plus. J'ai horreur des déménagements. On perd toujours des choses très précieuses dans les déménagements, comme des ratons laveurs en peluche, par exemple. Ok. Et donc je restais dans mon chouette appart où je pouvais avoir un chat parce qu'il y a l'immense toit terrasse en face, plutôt que de déménager à Paris puisque la mutation avait raté dans quelque chose de plus petit. Moi, j'étais très content. C'est vrai qu'on se rejoint quand même sur des données de confort, c'est idiot, mais quand partager le quotidien, c'est quand même super important dans le ciment au long cours. Et si on peut être d'accord sur la topographie de ce quotidien, finalement, le degré de confort, comment ça s'agence, ce qu'on attend de la vie quotidienne, en gros, c'est super. Et de ce qu'on avait vu l'un chez l'autre, on savait que de toute façon, ça collerait. Donc de ce point de vue-là, même si l'aspect romantique n'avait pas perduré, ça aurait sans doute fait une formidable coloc. Et indépendamment de cette relation romantique, on fait une formidable coloc. C'est-à-dire tout ce qu'on attend de la cohabitation en termes fonctionnels est là de toute façon. Donc après, ça a l'air super aride ce que je dis, mais non, oui. Voilà, c'est essentiel parce que c'est là-dessus qu'on peut se reposer. Et quand on se dit, je rentre chez moi, je suis contente de rentrer chez moi parce que il y a mon chéri, parce que je sais que ça va bien se passer, parce qu'il y a mon chat, parce que c'est un havre dans lequel je me reconnais, que lui se reconnaît, et que au-delà de chez moi, c'est chez lui et c'est chez nous. Mais ce que je trouve fou, c'est que vous ayez eu cette capacité, je pense que c'est ce que tu veux dire, Clémence, de vous projeter dans une coloc, alors que vous connaissez depuis 4 jours, ou 5. Et 3 semaines de correspondance, on avait eu l'occasion de parler de nos habitudes aussi. Ouais. Oui, dans la correspondance, j'expliquais que je cherchais à déménager, donc je m'étais acheté des bouquins de déco intérieure spécial petits espaces, parce que j'adore la décoration d'intérieur, etc. Et du coup, j'avais dit que j'étais en train de réfléchir à tout ça, parce que ça me fait triper, j'aime beaucoup tout ça. Et elle m'avait déjà proposé de ranger mon nouveau chez moi à ma place. Parce que je suis une serial rangeuse. Oui. Donc je fais ça, j'ai fait ça chez un ex, je fais ça dans la boutique, je fais ça pas
que ça de façon compulsive, sauf si je vais pas bien. Quand je vais pas bien, c'est mon Oui, quand tu vas exutoire. pas bien, tu ranges. Et là, c'est hyper clean. Voilà, t'as jamais vu ça dans ta vie. Waouh. Mais oui, moi je suis pas du tout quelqu'un de très aventureux, je pense. Voilà. Mais par contre, je connecte très bien avec les choses du quotidien. Donc imaginer un quotidien, une vie, un espace, une organisation, ça ne me pose aucun problème. Voilà. Donc généralement, les sorties magasins qu'on fait en couple, c'est magasins de bricolage. Ah oui? J'adore Ouais, bricoler. vous aviez cette envie de créer un cocon à la fois pour chacun et pour le couple. Magasin vous où il y a donné. des meubles, des plantes, des vis, des boulons, etc. Moi, je sais pas forcément à quoi ça sert, mais du coup, je regarde ça tout à fait fascinique. Hein. C'est joli, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est joli. Et puis là, t'as Dimitri qui m'explique, ah bah ça, tu vois, on pourrait s'en servir pour une étagère, machin truc. Ah ouais, c'est une bonne idée, chérie. Bon, faut déménager d'abord, ouais, bon, ok. Ça fait 3 ans, c'est ça que... On va sur nos 3 ans, là. En fin juin, ça fera 3 ans. Et ça fait 2 ans et demi, en fait. Du coup. Soyons... faut être précis. J'ai compris. C'est ça, rétroplanning, tu sais. Pour Dimitri, il faut être précis. C'est noté. Comment ça se passe aujourd'hui? Parce que tu dis un truc aussi dans ton mail où tu dis un bel amour vrai, sincère et authentique, c'est une belle histoire d'amour. Ou d'ailleurs tu disais toi-même, tu t'excusais un peu que ce soit guimauve, mais en fait on s'en fout quoi. On n'est pas là pour là pour juger en disant leur histoire d'amour elle est guimauve nulle. On va pas les prendre finalement. Non, pas du tout. En fait on veut justement que, pour moi l'objectif de ce podcast, qu'on parle de tout, des moments guimauves, voilà, et des moments plus durs. Des bons côtés, des moins bons côtés. Bah, c'est plus ne pas avoir le discours tout est tout le temps tout beau tout rose, mais que si c'est un mensonge. Si c'est vrai et si tout est tout le temps tout beau tout rose, bah tant mieux. Et non, j'imagine que vous avez eu j'espère que vous avez eu des prises de tête, non? Pas du tout? Alors je vais juste rebondir un tout petit peu sur ce que dit Clémence, parce que ce qui m'a motivé à écrire le mail au départ, c'est justement... Suite à ton appel, je me suis dit, bon, il va y avoir plein d'histoires différentes, peut-être une proportion plus d'histoires qui sont pas forcément hyper positives, parce que généralement c'est ça qu'on entend le plus, comme à la radio, comme n'importe où. Généralement ce qu'on a envie d'exprimer, c'est quand il y a des problèmes. Donc j'avais envie d'exprimer un truc qui soit justement positif, et de me dire, ce podcast, il y a des gens qui vont l'écouter, peut-être que pour eux, les coups de foudre et les histoires d'amour comme ça, un peu idéales, si je puis dire, ça existe que dans les livres ou les films. Dire, bah non, ça peut être vraiment dans la réalité pour des gens qui ne sont pas prédisposés à ça forcément. Donc je voulais vraiment montrer que ça pouvait exister, parce que moi-même, on me l'aurait dit, j'y aurais pas cru. Et après, effectivement, tout ce qui concerne les prises de bec, on va dire, mais derrière ce joli vernis rose, où est la réalité? Les prises de bec, on les a cherchées hier soir quand on a un peu repris les questions et tout. On les a cherchées, on les a pas trouvées en fait. Ah non. Ouais. Ça fait 2 ans et demi que... Mais alors, c'est comment votre fonctionnement? C'est-à-dire que vous anticipez pour les éviter, entre guillemets? Vous mettez les sujets sur la table quand il y a des... Ou alors vous n'avez jamais de désaccord, tout simplement? On est hyper d'accord la plupart du temps. 2 ans et demi sans prise de tête, c'est pas mal. C'est d'autant plus pas mal que moi je suis quelqu'un d'assez frontal généralement, donc quand on m'énerve, ça dure pas très très longtemps avant que je mette les choses sur la table. Et en fait, comme tu l'as dit déjà, on communique beaucoup, donc ça permet de désactiver tout ce qu'il pourrait y avoir comme désaccord. Ensuite, on est tellement d'accord souvent que trouver un désaccord, faut déjà se lever de bonne heure. Peut-être, comme on disait ce matin, l'intensité de grillage du pain est un sujet de désaccord. Oui. Enfin, ça va. J'aime le pain bien cuit et vraiment grillé. Elle aime le pain blanc. Voilà. Enfin, à part ça, il n'y a pas vraiment de stratégie. Souvent, c'est quand on est fatigué, qu'on a peut-être des impatiences. Mais voilà, c'est genre une parole un peu sèche et l'autre vraiment dit « Oh, t'es fatigué, toi ?» Et là, tu dis « Oui, ok, effectivement, excuse-moi. » Mais c'est 15 microsecondes. Et viens faire un câlin. Oui, voilà. La plupart du temps, ça se termine par « Viens faire un câlin ». C'est ça. Moi, je suis quelqu'un de pas frontal du tout. Donc... Je suis capable de faire de très très grosses colères, mais il faut vraiment, vraiment beaucoup m'énerver, et je réserve ça essentiellement à mes collègues en fait. Mais chez moi, non. C'est plus dur de faire un câlin à ses collègues pour désamorcer. Oui, non, mais bref. Le conflit. Non, mais voilà, mais sinon, je suis quelqu'un de plutôt conciliant, je pense. Il y a de ça. Et il y a juste certaines choses, en fait, je dis non tout de suite. Oui. Et comme moi, je suis parfaitement capable d'entendre un non. Enfin, tous les deux, je pense qu'on a vécu suffisamment de choses pour se dire que quand il y a une parole un peu plus haute que l'autre, ou un peu plus sèche que l'autre, c'est pas forcément
qu'il y a un conflit derrière, c'est un moment de fatigue, c'est un moment de contrariété, c'est pas au niveau personnel. Et ça, c'est quelque chose que, en tout cas moi, dans ma vie pro, en boutique, vous avez des clients qui peuvent être de toute nature et de tout caractère, vous êtes obligé de garder en tête tout le temps, et c'est devenu un réflexe que je trouve super sain, en fait. Dire t'as quelqu'un qui t'envoie bouler, bon, est-ce que tu m'envoies bouler parce que t'as envie de m'envoyer bouler, ou c'est un dommage collatéral d'autre chose, et du coup t'as besoin de moi sur cette autre chose, et là on rentre dans le côté, bah si ça va pas, viens on fait un câlin et on pose ça, ce que t'as en tête sur la table, parce que c'est plus important que de poser sur la table, ah tu m'as envoyé bouler, t'aurais pas dû. Voilà. Tu fais des câlins aussi à tes clients alors en boutique, c'est ça? À mes clients, non. Parfois à mes collègues quand ça pète pas le feu, mais quand ça fait 3 ans que vous bossez avec les mêmes personnes, à un moment c'est pareil. Vous pouvez vous permettre de faire des câlins quand ça va pas, quoi. Ok. J'aime bien ce mode de résolution de conflit. Team câlin. Et du coup, j'ai l'impression que ça a l'air très que votre relation est très fluide, et dans le quotidien, sur tout ce qui est répartition des tâches ménagères. Il y a aussi cette fluidité-là qui s'est installée. Vous avez mis en place des modes de fonctionnement. Comment ça se passe ? Ça se passe en fait très spontanément. Alors il y a une règle, celui qui ne fait pas à manger fait la vaisselle. Voilà. Mais c'est du bon sens, quoi. Enfin, bref. Et puis sinon, il y a un truc un peu magique, je sais pas. Mais en fait, quand il y en a un qui a pas envie de faire à manger, l'autre a envie de faire à manger. Quand il y en a un qui a envie de faire le ménage, l'autre a particulièrement peu envie de faire le ménage. Enfin, ça s'équilibre tout ça. Puis il y a des trucs qui sont des spécialités. Oui. J'aime pas trop faire la lessive, mais quand il faut, je la fais. Cette semaine, par exemple, c'est moi. Ouais. Voilà. Bah, c'est vrai que je déteste faire les sols à serpillière et laver les vitres, il adore ça. J'aime bien m'occuper du linge, il aime pas. Voilà, ça se goupille quand même hyper bien. Là, j'avoue qu'on est carrément vernis, quoi. C'est le seul truc qu'on aime faire tous les deux, et parfois on se bat pas pour la faire, mais c'est la vaisselle. J'aime bien faire la vaisselle, toi aussi. Oui, on aime bien faire la vaisselle. On aime bien faire la cuisine aussi. Hein. C'est pas qu'on veut faire la vaisselle pour ne pas faire la cuisine. Voilà. Et personne n'aime descendre les poubelles. Mais qui aime descendre les poubelles ? Personne. Comment ça se passe ? Pourquoi on aime bien faire la vaisselle dans la vie ? C'est quoi votre moteur ? Je sais pas, moi je trouve ça hyper satisfaisant parce qu'après tout est propre, et du coup quand tout est propre dans une cuisine, bah tout est prêt pour recommencer à faire des choses bonnes à manger. Ok. Je veux pas commencer à préparer un repas si il reste des choses à laver dans l'évier. Ça me paraît, surtout dans nos petits espaces parisiens, ça me paraît juste pas cohérent. Donc il y a une satisfaction. Enfin, je vous disais que j'adore ranger, donc même si j'essaie de pas aller jusqu'au niveau contrôle fric que j'ai pu atteindre précédemment dans ma vie. C'est la sagesse. Justement, il y a une satisfaction de se dire c'est un truc tout bête, c'est hyper simple et c'est déjà satisfaisant d'avoir fait ça. C'est une petite case à check, et après on peut passer à d'autres choses peut-être plus constructives. Voilà. Ok. Toi, Dimitri, moi, j'aime bien faire la vaisselle parce qu'il y a la radio dans la cuisine. Du coup, je peux écouter France Musique. Et c'est aussi depuis toujours un moment où je me parle tout seul et où je trie mes idées. Et où, voilà, j'appelle ça la conférence aux petites cuillères. Et donc, je parle de tout, de mon travail. Enfin, voilà, c'est un moment introspectif pour moi. Parfois donc, en polonais. Parfois en polonais, parfois en anglais, parfois... Bref. Ah d'accord. Ouais. Et toi, Lorraine, la première fois que tu l'as entendu parler tout seul face aux petites cuillères, tu t'es dit tout va bien jusqu'ici ? Je suis la personne qui parle aux agrafeuses, donc partant de là... C'est vrai, j'avais oublié ce petit détail. D'où le fait que ça a été si important pour moi, peut-être. J'adore parler aux objets et faire répondre les objets. Je suis très animiste dans la vie. Ok. Donc en fait, vous vivez pas tous les deux, vous avez un appartement peuplé d'un chat et d'objets qui peuvent intervenir. Les objets se plaignent beaucoup du chat. Et du coup, Dimitri, tu dis que tu leur parlais en polonais. Toi, t'es d'origine polonaise ou... C'est des origines lointaines. Mais tu maîtrises voilà, la langue. Mais j'ai un patronyme polonais et un nom de famille polonais aussi. Donc... j'en ai fait un métier, mais voilà. De l'interprétariat, du coup, le fait Non, moi je suis chercheur et j'enseigne la littérature polonaise à l'université. C'est vrai qu'on ne vous a pas demandé ce que vous faisiez dans vos vies. Oui, on vous a pas présenté aux auditeurs. Rentré dans l'histoire. Il faut dire que l'histoire est belle.
Et toi, Lorraine, du coup, tu vends des thés? Tu vends du thé? Moi, je travaille dans le thé en général. Alors, ça inclut la vente au comptoir que j'aime beaucoup. J'ai fait ça pendant 3 ans et demi. Et après, je me suis mise à mon compte plutôt côté formation et événements. Donc là, aujourd'hui, je suis conseil pour une autre marque de thé, toujours à la vente à temps partiel. Et j'organise des événements à côté, des événements indépendants. Donc il y a un concours de thé comme produit, de thé d'origine, qui a lieu au printemps. Et un concours de talent. Donc de gens qui font du thé ou qui le mettent en mixologie, en accord thé, mais et tout. Parce que j'aime les trucs qui se mangent, on a compris. Voilà, donc ça fait des années bien occupées, mais tout autour du thé en fait. Ok. Et vous avez tous les deux la trentaine, c'est ça? Je n'en sais rien en fait, donc j'essaie de faire des... Non, moi j'ai 30 ans. T'as 30 ans. Okay. Et moi je les aurai dans 4 mois. Je suis très heureux d'avoir 30 ans. Ah oui? Pourquoi? Non, je sais pas, enfin... C'est peut-être un peu années 90-2000, cette peur de la trentaine, de la crise de la trentaine, le côté très Bridget Jones. Moi, je me sens très très heureux à 30 ans. Tu veux dire plus qu'à 20 ans, c'est ça? Oui. En comparaison? Nettement. Ok. On est beaucoup plus équilibré et beaucoup mieux dans la vie à 30 ans qu'à 20. Enfin, moi je pense. Ok, j'entends. Et toi, Lorraine, t'en penses quoi? Moi, ça va mieux depuis que j'ai un vrai boulot. J'avoue qu'il y a 3 mois de ça, aborder la trentaine n'était pas du tout une perspective brillante. Là, ça va beaucoup mieux. Justement parce que je commence à voir le bout du tunnel de la vie indépendante, qui n'est pas forcément très facile à vivre, et d'ailleurs Dimitri peut en témoigner. Donc là, ça va quand même beaucoup mieux. Je peux en témoigner, mais j'ai toujours soutenu Lorraine dans tous ses projets. Oui. Oui, ça se sent en tout cas. Quoi qu'il arrive, c'est toujours compliqué de se lancer en indépendant ou de monter sa boîte si t'as pas ton conjoint ou ta conjointe qui est derrière toi. Quoi. Ça, c'est... De toute façon, je me suis lancée aussi parce que Dimitri était là, dans la mesure où le fait d'emménager avec lui baissait mes charges et m'a permis de lancer ma boîte parce que je savais que je pouvais vivre sur des économies, tout simplement. Je l'aurais pas rencontré, je ne serais pas indépendante aujourd'hui. Ça, c'est très clair. Trop bien. De quoi qu'on parle d'autre? Moi, j'avais une autre question sur comment vous vous êtes présentés l'un et l'autre à vos cercles amicaux respectifs. Est-ce que vous avez aujourd'hui le même cercle d'amis? Est-ce que chacun continue à conserver des relations amicales de son côté? Ça, c'est la question où, franchement, hier, on a un peu séché dessus parce qu'on n'a pas, ni lui ni moi, des cercles d'amis, vraiment d'amis très larges. Et au final, les gens qu'on apprécie, comme on se ressemble quand même beaucoup, les gens qu'on apprécie plaisent à l'autre aussi. Donc ceux qu'on s'est présentés mutuellement, finalement, font partie d'un cercle commun aujourd'hui. Et ceux qu'on ne s'est pas présentés, c'est simplement parce que même dans la vie de la personne, si par exemple c'est les miens, ces personnes se sont déjà éloignées dans ma vie propre, donc il n'y a pas eu ni raison, ni l'envie, ou le temps tout bêtement, de se les présenter mutuellement. Mais souvent, enfin, tu vois, je prends Guylaine et Arnaud qu'on a rencontrés récemment, en tout cas que j'ai rencontrés, on était déjà ensemble. Je suis rentrée à la maison, je dis en l'occurrence Choupi, parce que je l'appelle pas Dimitri. Bien Choupi, j'ai rencontré une fille formidable et tout, son mec a l'air chouette aussi. Il faut absolument que je te les présente et qu'on se fasse un truc ensemble. Bon, ça a mis le temps que ça a mis, mais voilà, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Et puis ceux que tu m'as présentés sont des gens tout à fait géniaux aussi, donc ça se fait naturellement, je pense. Après, je sais pas si t'as... Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Moi, j'ai pas un très grand cercle d'amis, en fait. Mais effectivement, les vrais amis, j'ai présenté Lorraine, voilà, plus ou moins rapidement, comme ça se faisait. Et puis, cette histoire de coup de foudre, d'installation très rapide, tout ça, ça a un côté suspect, donc j'ai juste attendu un peu. Un côté suspect pour les amis. Du point de vue des amis. De manière générale, ouais. Je trouvais ça extrêmement suspect aussi. Mais voilà. On est même allé jusqu'à présenter nos ex. Enfin, pas la tienne, mais la non. Mais son ex, c'est très sympa. En fait, on a fait mon déménagement ensemble. Il y avait mes parents, mon ex et Dimitri. Et on a tous fini par une bonne bouffe au resto. Un autre ex, du coup. Le précédent. Celui-là. Je sais pas, non, pas celui qui est mort, évidemment. Il y en a eu un autre entre les deux. On l'avait, oui. Voilà. Ah oui, donc en fait, c'était Dimitri n'était pas ton rebound, le fameux... Non, il y a eu un rebound de 6 mois, la coloc avec le chat, justement. Ok. Voilà, mais voilà, c'est anecdotique. Donc on va dire que la relation sérieuse, c'était la précédente, même en termes de durée, quoi. C'était un bon rebound, en fait, ce fameux ah oui, c'était un rebound qui, du coup, maintenant est un bon pote, aussi bien pour toi que pour moi, d'ailleurs, donc... C'est bien quand ça se passe comme ça.
Ah oui, ça fait des moments assez what the fuck quand même, mais... Oui, quand ton nouveau copain vient avec ton ex t'aider à déménager chez ton nouveau copain, c'est ça. et que tes parents sont là, ils connaissent les deux, tout va bien. Ah salut, comment tu vas? Alors du coup, les parents, t'as présenté Dimitri à tes parents assez rapidement aussi. Ah, je crois. Comment ça s'est passé? À ta mère. Je sais plus à quelle vitesse, ça a été assez rapide, mais c'était ta mère. Ses parents sont divorcés. Les miens aussi. Si, c'était pas... Je devais aller chez maman, et comme elle adore les Lego et toi aussi, je t'ai dit viens, comme ça je te présente, et en plus tu vois ses collègues de Lego. Oui, j'aime beaucoup les Lego. Oui, c'est pas grave. Je suis un iPhone. Ah oui, tu les collectionnes Ah non, parce que j'ai pas forcément place. les moyens et pas la place du tout. Et un chat. Mais j'ai... Voilà, le Lego est, comme dit l'auteur du Monde de Sophie, le plus beau jouet du monde. Moi, je suis compris pour les adultes. Je suis d'accord avec toi. Sa mère pense comme moi. Donc moi, on s'en sent très bien. Playmobil. Moi aussi. C'est moins marrant, tu peux pas monter les trucs, quoi, tu Il vois. suffit d'avoir de l'imagination. Absolument. Alors, ceci dit, j'avais le calendrier de l'avant Playmobil de cette année. Chez Lego, ils ont pas le joli traîneau avec le renne. Ok, j'avoue. Mais tu peux monter un traîneau. Et tu peux créer un renne avec Mais des il est Lego. cubique ton traîneau. Il est moche. Voilà, tu vois, pour le slide sur la neige et tout, c'est mort. Quoi. Ah, j'entends. C'est vrai que là, tu marques un point. On se dit tout. Hein. Ah non, mais pas de problème. Hein. Moi, je monte au clash, hein, s'il y a un souci. Et toi, Dimitri, t'as présenté Lorraine à tes parents aussi à un moment? Alors, j'ai présenté Lorraine à ma mère et à mon petit frère. On est allé en province, dans la ville. Maman habite à la campagne, elle travaille à la grande ville, donc dans la grande ville. Voilà. Et à mon père, à la rentrée suivante, je pense. Bah, ton père montait sur Paris, en fait. Mon père vient régulièrement sur Paris pour son travail et on a une relation un peu shakée depuis très longtemps. Donc voilà, mais la présenter à maman et à mon frère, c'était important. Et il avait peur parce que le petit frère est le du modèle, voilà, bien fichu de sa personne, avec les cheveux blonds frisés, etc. Et mon frère est très beau. Ah, t'avais peur qu'il... Il avait peur. Tu sais, si je tombe amoureuse de toi, et que comme tu ressembles pas à ton frère, c'est qu'a priori, il n'y a pas de risque, en pure terme logique. Non, et puis sa copine avait ignominieusement quitté mon frère juste avant, et je trouvais... Enfin, voilà, c'était un peu par égard pour lui aussi. Oui. Après, il est beaucoup plus jeune que moi. Donc, voilà. Oui, mais oui, il est beau, alors que moi, pas je suis lui... quelconque. Donc, Mais non. C'est du genre de... Bah, c'est pour un autre podcast. Hein. On a un podcast qui s'appelle Le Boys Club où tu pourrais venir parler de tout ça. De ton rapport au corps. De ton rapport à ton apparence, etc. Mais t'es dur avec toi. bon, c'est pas grave, je vis très bien avec. Ok, d'accord. Moi, à chaque fois qu'il dit ça, je lui répète sans arrêt que non et qu'il est beau et que voilà. Enfin, je te le dis quand même X fois par jour. C'est ça, j'allais dire, t'as quand même un truc génial, c'est que t'as en face de toi une femme qui est en train de te dire, mec, t'es beau. Et rien que ça, déjà, ça devrait te... Enfin, tu vois, faire grimper. Je pense que ça m'aide à bien vivre avec. Okay. Mais... Enfin, je me trouve pas particulièrement beau, personnellement. Okay. Il y a des tas d'hommes que je vois, pas seulement dans les magazines, mais aussi dans la rue. Je me dis, ah, lui, il est beau quand même. Moi, non. Mon frère est beau. Mais après, il y a je trouve qu'il y a différents types de beauté parce que moi, on est tous les deux des gens très tactiles. Et on peut dire de quelqu'un qu'il est beau parce que, par exemple, visuellement, il présente bien, ses fringues tombent super bien. Mais par contre, si vous le déshabillez, c'est chiant, quoi. Et là, c'est. Et quand t'as déshabillé Dimitri, c'était pas chiant. Bah non, c'était pas chiant. Et justement, il y a de ça, c'est que d'une part, il s'habille bien, donc moi, ça plaît visuellement. Et en plus, bah voilà, une fois quand on se déshabille, ça plaît aussi en dessous. Parce que justement, c'est pas stéréotypé. Enfin, voilà, les gens généralement qui portent très très bien leurs fringues dans la rue, c'est qu'ils sont un peu mérichons. Bon, bah comme vous voyez, les mérichons, c'est pas mon truc, quoi. Donc. Tu aimes quand il y a des choses à toucher. C'est ça, il y a du moelleux. Puis t'es pas de cheville, non? Je sais pas. Hein? Il est pas gros, quoi. Bah non, mais il y a plus de moelleux que sur toi, par exemple. Ok, d'accord, c'est noté. Bah voilà. Non, je sais pas. Non, mais il y a zéro muscle. Voilà, si. que les choses soient si, très, si, très si. claires. Si, il y a du muscle. Bon, bref. Excellente transition pour reparler de cul, parce que
Non mais Ah oui. Fab ne perd pas le Aucun nord. problème. mais c'est important. Il faut qu'on ait systématiquement dans l'histoire de couple un moment. Il faut qu'on parle de cul parce que dans le premier épisode, On l'a pas fait, on était très déçus. on l'a pas fait. On était un peu dans le truc, voilà. Et puis c'était notre pilote en plus. Donc et là vraiment, on veut systématiser dans le fameux épisode dans le fameux podcast pendant The Boys Club. On a un épisode où on a tout le temps un moment où on parle. On demande au mec comment va ta bite, d'accord? Donc, Ce qui est très drôle quand c'est une célébrité et qu'elle Oui. qui fait un peu genre. on a demandé à Gringe comment allait sa bite, par exemple, le rappeur Gringe, et c'était très intéressant. Voilà. Comment ça se passe entre vous? Parce que donc on a bien compris que le premier EBA était fabuleux. Bravo, monsieur le Sri Lankais, toutes mes félicitations. Comment ça se passe aujourd'hui? 3 ans. Comment ça s'appelle c'est les phéromones, c'est ça, qui font effet pendant 3 ans. Donc bientôt vous allez terminer, c'est ça? Bientôt, on a encore 6 mois, donc j'ai envie de dire, C'est même ça. si c'était que 6 mois, on a encore bien le temps de profiter. Hein. Bientôt la chimie ne fera plus effet, c'est ça? Il va falloir passer à autre chose. Franchement, de tous les hauts et les bas qu'on peut avoir parce que fatigue, parce que manque de temps, parce que j'ai passé les 3 derniers mois entre Tours et Paris et que quand on n'est pas physiquement ensemble, c'est dur de faire quoi que ce soit quand même. Ça se passe quand même super bien. Moi, je trouve que sa bite va très bien. Voilà. On va pas rentrer dans les détails, mais elle me va. Si tu veux. Elle me va sur tous les plans, à la fois parce qu'elle appartient à l'homme que j'aime et parce que physiquement, c'est effectivement un format qui me va très très bien. Non, mais ça a son importance quand même parce que vous pouvez. Le précédent, justement, celui qui est décédé, c'était quelqu'un d'adorable. Par contre, en termes de format, ça me correspondait pas. Donc, il y avait toujours un ajustement du compromis physique à faire, en fait. Donc là, ce qui est super, c'est que sur tous les plans de la vie, en fait, que ce soit du physique à l'intellectuel ou toutes les gradations entre les deux, on n'a quasiment jamais besoin de faire de compromis. Et ça, c'est un luxe quand même dans une relation entre 2 personnes qui est assez fantastique. Donc ouais, franchement, ça va dans la mesure où ça fonctionne toujours. On fait des expériences, on s'amuse, on s'envoie des trucs. Pas me dire ça sans m'en dire plus, hein, tu le sais. Justement, hier, On s'envoie des trucs sans m'en... J'étais sur le forum de Rocky lié à la baisse de désir, justement, et une des participantes avait mis quelques comptes Insta en lien que je suis allée voir. Il y en a un qui m'a plu, je lui ai envoyé, et du coup, hier, on s'est amusé sur la base de l'Insta. Voilà, c'est des... Ça, c'est petit tips effectivement qui était donné dans les commentaires sous l'article sur la baisse de libido dans le couple, que si on a du mal à... Alors je dis pas du tout que c'est votre cas, mais en tout cas s'il y a des couples qui écoutent et qui ont du mal à dire à l'autre de quoi ils ont envie ou ce qui les attire, ce qui leur plaît, ce qu'ils aimeraient essayer, le fait de passer par un support d'image, c'est un médium qui est différent des mots et ça peut aider du coup à faire passer le message. C'est important que ce podcast aussi permette de partager des trucs, quoi, tu vois. Des astuces. Franchement, nous, qu'est-ce qu'on a mis? On a des BD, on a une... Oui, j'adore la BD bouquin. érotique. Ok. Donc, mon tonton préféré a une immense collection que j'ai dévorée à l'adolescence. Pas plus. Pardon? À l'adolescence, oui, ok. Non, tu sais, c'est toujours ce truc de quand t'es gamin, vraiment quand t'es très enfant et que t'as des BD chelous qui traînent. En général, elles sont sur les étagères du haut de la C'est vrai, bibliothèque. ouais. Non, pardon. Oui, non, mais des fois, en fait, je suis tombé sur quelques-unes quand j'étais un enfant. J'ai juste tellement rien compris. Oui. Non, je suis une noix blanche complète. Et puis après, j'ai découvert la sexualité. L'expérience vaut beaucoup mieux que l'innocence. 100%. Et donc, du coup, j'essaye de reconstituer une belle collection de BDE, mais on n'a pas vraiment la place. Mais on a quelques beaux ouvrages, que ce soit des bandes dessinées ou autres, justement, à caractère érotique, où on a une histoire de la pornographie en BD qui est vachement sympa. Non, pas la pornographie, la prostitution. Oui. Une histoire de Non, mais ça, prostitution, c'est dans ça n'est pas des éroticas, c'est juste dans la collection de la petite bibliothèque des savoirs en bande dessinée, qui est très chouette. Mais du coup, on a un panel diversifié de littérature, ce qui fait que, selon les envies, voilà, moi, je peux juste commencer à lire l'histoire de la prostitution parce que c'est intéressant et documenté au demeurant. Et puis, on dit, tiens, regarde, ça c'est sympa, etc. Et puis, de fil en aiguille, vous faites chérie, hop. Mais c'est pas un prérequis pour commencer à se rapprocher, quoi. C'est vraiment tout peut servir de prétexte ou juste rien du tout parce que on a enfin réussi à passer quelques heures ensemble après un trimestre un peu chaotique et on est tellement content qu'à un moment donné il fait suffisamment chaud dans l'appart pour que les vêtements soient superflus. Et pour toi, Dimitri, comment ça se passe? Ah très bien. Ouais. Je sais que t'as dit que t'aimais pas trop parler de toi, là. Peut-être qu'on dépasse une borne. Non, mais j'aime beaucoup parler de cul. Ok, d'accord. Tout va bien.
Non, parce que je suis quelqu'un de... Enfin, je suis comme Lorraine, j'aime manger, je suis très tactile, je suis extrêmement sensuel. Donc, c'est une partie très importante de ma vie physique et psychique. Et voilà, donc non, ça va très bien. Je suis très heureux. Voilà. Ça, pour moi, la vie est d'autant plus facile que d'habitude, on dit que les hommes ont une seule zone érogène bien précise sur le corps. Alors lui, c'est une zone érogène intégrale. Contrairement à moi, c'est plutôt moi en fait qui suis pas le problème, mais le challenge. Alors lui, c'est génial. Ah, bravo, toutes mes félicitations, Dimitri. Mais c'est cool d'entendre ça. Non, mais c'est vrai, Oui, parce bien sûr. que la sensualité des hommes, en fait, on en parle très peu. C'est un discours C'est tout à dans fait les médias vrai. et dans la société qui est pas du tout abordé. Mais c'est très dur de parler de sexualité masculine sans tomber dans les stéréotypes ou dans... Enfin, c'est difficile de trouver des personnes avec qui parler de sexe, mais pas faire des blagues de cul, etc. En particulier quand on est un homme. Entre hommes, tu veux dire en plus. En parler entre hommes, Ouais. ou en parler évidemment, enfin avec n'importe qui. Avec des femmes, moi mon cercle d'amis est extrêmement féminin. Mes amis qui sont des hommes sont les petits copains ou les ex de mes amis. Et enfin, il y a certaines très bonnes amies avec qui on a pu parler de sexe, parce que ça fait partie de la vie. Il y a une personne pour qui ça joue aussi un rôle très très important dans sa vie. Et c'est intéressant et chouette de pouvoir juste en parler. Donc oui, on a bien parler de sexe. Et c'est très important. Merci pour cette parenthèse Q. Je sais pas comment on va l'appeler, mais on va trouver un jingle. Qu'est-ce qu'on peut On peut parler peut-être d'avenir, de projets. Quels sont vos projets ou qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois et les années à venir? Un plus grand appart. On veut un plus grand appart. Avec une grande cuisine. En fait, on veut louer un appart pendant qu'on reconstruit à notre image celui qu'on achète à côté. Ouais. Ce serait le projet idéal. Ou une maison en province. Plus près de la mer. Plus près de la mer. Donc déménager. Déménager. Sans perdre le raton laveur. En espérant ne pas perdre le raton laveur. Le raton laveur, du Voilà. coup, il est perdu. Maintenant, c'est le dragon. Oui, j'ai un dragon à pluche maintenant. Ah ouais. Mais ouais, moi, j'ai grandi au bord de la mer. J'ai vraiment envie de retourner au bord de la mer. De quel côté? Moi, je suis breton, d'Ille-et-Vilaine. Et j'ai passé de mon adolescence de 11 à 17 ans dans le Calvados. Mais la Bretagne, c'est mieux. On va pas rentrer dans ce Non, débat. trop risqué. Le Mont-Saint-Michel est à nous. Et ça y est, le point Mont-Saint-Michel est atteint. Je suis normande, donc Non, attention. Mais non, mais retourner au bord de la mer, quelle que soit la mer, honnêtement. Pas la Méditerranée, parce qu'il y a pas de marée. Et ça, Oui. ça me fait vraiment trop bizarre. Mais que ce soit le Pas-de-Calais, l'Atlantique. la Normandie, Bordeaux, Nantes. Mais j'aimerais bien retourner au bord de la mer. Le problème, c'est qu'il faut une vie d'universitaire et du travail pour moi dans une vie universitaire. Donc c'est compliqué. Ok. Et toi, Lorraine, tu as un truc à rajouter ou ce projet mère te séduit? Moi, ce projet mère me va très très bien. De toute façon, j'ai aucune affection particulière pour Paris. Donc, si on peut aller dans une ville plus petite et plus près de campagne, que ce soit la mer, la montagne ou autre, ça m'arrange. Et la mer m'arrange dans la mesure où tout le monde autour de moi adore la mer. Je ne suis pas ennemie de la mer moi-même. Donc, ce serait des occasions de vacances en famille beaucoup plus simples pour tout le monde. Après, dans les projets, dans la mesure où Dimitri a une zone géographique illimitée pour ses emplois futurs, moi je suis plutôt dans une position de le suivre. Alors aujourd'hui, j'ai un boulot qui est plutôt sur Paris, mais quand même avec une grosse partie indépendante. Donc là, on attend... Que tu peux faire pas mal en télétravail, en fait. Oui, il peut y avoir une dimension de télétravail. Donc là, on attend de voir comment le vent tourne. Et puis voilà, si le vent nous mène dans une zone géographique qui est déjà la bonne, tant mieux. Alors là, banco, on est parti pour les 10 prochaines années, au moins. Mais pour l'instant, c'est vraiment le premier sujet de notre futur. Et ça veut dire, tu as dit on est parti pour les 10 prochaines années, ça veut dire que toi tu te projettes encore avec Dimitri dans 10 ans, enfin Ah oui, moi on n'arrête Ils pas... ont pas l'air d'être en train de se séparer. Là. Je sais pas. Non mais parfois tu vis au jour le jour ton couple. Ah, ok, d'accord. Oui. Dans ce sens-là. On s'est déjà dit à plusieurs reprises que de toute façon nous ferions de très beaux quinquagénaires. Donc partant de là, voilà... On se voit bien avec des cheveux blancs. Moi, il paraît que de toute façon, je ressemble à Charlotte Rampling. Donc, au vu de ce qu'elle est devenue, ça me va. Oui. Toi, c'est pareil, avec des cheveux poivre et sel et une barbe. Ça va le faire aussi. Tu seras toujours aussi séduisant. Donc,
que vous avez parlé d'enfants, de projets d'enfants ensemble? Ah oui, ça c'était le 3e jour en même temps que la... On en a parlé. Je crois. Ah oui, On n'en veut pas. Pas Ok. du tout. Ok. Voilà. Ni l'un ni l'autre, du coup. Ah non. Ah bah encore un autre point sur lequel vous êtes d'accord et c'est pas forcément gagné. Bah bravo. oui, ça c'était l'une des petites discussions dans le métro quand on rentrait chez l'un ou chez l'autre. Dire bon, vous faites, on sait jamais trop comment le dire, Bien etc. sûr. Je sais plus qui avait initié la conversation. Du reste, ça remonte un peu. En tout cas pour ma mémoire, qui est loin d'être aussi performante que celle de Dim. Et ça, c'était un truc évacué très rapidement, un peu comme tu sais, je divorce, t'inquiète, je suis veuve. Là, c'est tu sais, je veux pas d'enfant, t'inquiète, moi non plus, surtout pas. Donc voilà. Eh ben, on dirait vraiment que vous êtes trouvés, parce que voilà encore un autre truc sur lequel la probabilité est peu probable, en tout cas, même si dans notre génération ça monte un peu, mais effectivement. C'est pour ça qu'on régulièrement, on se dit toujours qu'on a quand même énormément de chance. Et tout ça grâce au thé. Tout à fait. C'est fou, Buvez quand plus de thé. Ceci n'était pas un podcast sponsorisé par l'amicale des amateurs de thé. Super. Moi, j'ai une dernière question. Est-ce que y a un couple qui vous ressemble ou qui vous inspire? Alors que ce soit un couple célèbre ou de personnages fictifs ou de personnalités ou dans votre entourage? Qui nous inspire, je sais pas, qu'on apprécie et avec lequel on a une affection. Bah, il y a le couple Doctor Who, qui est pas mal quand même. Doctor Who et River Song qui ont quand même une relation, voilà, mais qui ressemble pas du tout à la nôtre. Donc en fait, c'est plus, on les aime bien, mais on s'identifie pas forcément à eux. Après, les seuls cas de figure que je citerais, moi, c'est des couples de personnes déjà âgées. Je sais pas, vous voyez, genre dans le métro, dans un parc, n'importe, quand j'ai 70 ans et qui ont toujours l'air hyper complices à se vanner ou à échanger un petit moment comme ça. Et là, on se dit, bon, j'espère que ça va m'arriver et que surtout je serai dans ce même genre de situation à leur âge. Et je pense que ça va nous arriver, donc... Ben, j'espère. Non, moi je vois pas très bien un couple qui m'inspirerait ou qui me servirait de modèle, etc. Voilà, moi je suis professeur de littérature, mais je pense que la littérature est faite pour ressembler à la vie et pas la vie à la littérature. Je pense que c'est très dangereux de calquer sa vie sur les romans et pas le contraire. Donc non. Parce que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Si. Non, mais le dernier tiers d'Anna Karenine est là pour le prouver. Mais non, c'est plaquer le modèle d'un récit qui a une téléologie, qui a une structure sur ce qui nous arrive dans la vie. C'est une mauvaise idée. Autant la littérature, je pense, nous aide à penser les situations, à réagir, elle nous fournit un surcroît d'expérience par procuration. Autant vouloir être un personnage de roman est sans doute l'un des pires choix de vie qu'on puisse faire. Voilà. C'est une très belle conclusion. Merci pour ça. Et merci surtout à tous les deux d'être venus. C'était très merci chouette. à vous pour les questions et la bonne humeur. Un grand merci, vraiment, c'était cool. Et merci Dimitri d'avoir fait cet effort, parce que encore une fois, je te disais hors antenne quand on a fait une petite pause que c'était cool de ta part. En fait, je te sentais te détendre au fur et à mesure de l'interview. Merci, un grand merci. Et puis merci à tous les deux, c'était trop bien. De rien. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de couple. S'il t'a plu ou fait réfléchir, n'hésite pas à en parler autour de toi et à lui mettre plein d'étoiles sur ton appli de podcast préféré. C'est ce qui permettra au reste du monde de le découvrir. Pour ne rater aucun des contenus du magazine Rocky, le mieux c'est encore de t'abonner à notre incroyable, que dis-je, exceptionnelle newsletter. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si tu as toi-même une histoire de couple un peu spéciale et que tu as envie de venir nous la raconter avec ton ou ta partenaire, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse suivante: salut@rockymag.com. Salut, ça s'écrit S-A-L-U-T, et Rockymag, R-O-C-K-I-E-M-A-G. Et sinon, en attendant le prochain épisode, tu peux aller découvrir les 2 autres podcasts du magazine, Histoire de Daron et Rocky à écouter. D'ici là, je te souhaite des journées remplies d'amour et d'eau fraîche, ou de grenadine si c'est plus ton truc. À bientôt!